Dans quelques jours, et plus exactement le dernier week-end du mois de juin, aura lieu la traditionnelle fête médiévale. De l'église au château, en passant par l'incontournable aire de spectacle, c'est toute la Haute-Ville qui va se parer des couleurs sang et or, symbole ancestral des comtes de Ferrette. À l'heure des derniers préparatifs, rencontre avec Hugues Martin, le président de l'association Ferrette la Médiévale. C'est effectivement la 10e fête médiévale. Elle a démarré en 96, donc quand on compte, effectivement, on est à la 10e édition. 20 ans bientôt. Dans 2 ans, ce sera les 20 ans de la fête médiévale. Un grand sujet de satisfaction. Comme vous voyez derrière moi, il y a une troupe de danse qui s'entraîne, qui se prépare et qui fait de l'animation au château. Comme vous voyez, le public apprécie. Ça veut dire que Ferrette la Médiévale, c'est pas que des organisateurs, c'est pas que simplement un campement, mais c'est aussi une troupe de danse et c'est, vous le verrez, aussi une troupe de chevaliers, de cavaliers. Donc pour moi, une grande satisfaction en tant que président de l'association. L'initiative que Corinne Rabot avait lancée à la dernière édition du concours du plus beau costume est reconduite et on va lui donner de l'ampleur. Vous pourrez retrouver Corinne à la mairie sur cette partie-là. Si vous avez un costume, profitez-en. Ce sera très intéressant pour le public. En soirée, grande innovation, le concert de fin de fête, de fin de samedi. Dans la nuit, dans les flammes, et Koenix, donc qui va nous enflammer encore plus l'ambiance. On garde les valeurs sûres, donc les 2 cortèges, le cortège du samedi soir avec les flambeaux, où on retrouve beaucoup de petits-enfants, de moyens-enfants et de très grands-enfants qui prennent un plaisir manifeste à participer à ce défilé au flambeau. Et puis le grand cortège du dimanche. Des nouveautés, de nouvelles troupes qui viennent du nord de la France, qui viennent du sud, qui viennent d'un peu partout. Des expositions, beaucoup d'expositions qu'on avait peu ou quasiment pas lors des dernières éditions. La Dame à la licorne, une exposition d'instruments de musique ancienne qui vont venir avec la troupe qui s'appelle Aux couleurs du Moyen-Âge, qui est une des références en France sur la musique médiévale et les animations médiévales. Et puis l'exposition de marionnettes de Villa Canet. Ceux qui ont apprécié les marionnettes de Villa Canet il y a 2 ans vont pouvoir les découvrir encore plus fort cette année. Et en plus, ils viennent avec une exposition de marionnettes. Avec les Papillons Blancs, nous montons un projet de collaboration. Enfin, les Papillons Blancs montent un projet de collaboration avec un lieu de vie en Suisse, à Saint-Ursanne. Et cet échange au-dessus des frontières va, dans une résidence d'artistes avec les Lunes d'Ambre, va les faire participer à un spectacle de rue. Et il sera donné sur les 2 jours de la fête. Saint-Ursanne est venu nous défier et nous provoquer dans une joute courtoise pour voir quelle était la meilleure équipe au-dessus par-delà les frontières. Donc nous allons les rencontrer le 8 juin à Saint-Ursanne dans un tournoi transfrontalier et que le meilleur gagne. Et ça va se passer sur toute la journée. Le samedi soir, il y aura même une soirée musicale
avec Claudie Co et avec un groupe de musique irlandaise qui s'appelle Slane, qui vient de Suisse. Et voilà, donc ça va faire un beau week-end, une belle ambiance médiévale à Saint-Ursanne. Histoire de faire un peu monter la pression et puis de voir comment tout ça va se dérouler et comment le retour pourra être organisé. Rendez-vous ce week-end à Saint-Ursanne pour 2 jours de festivités. Au programme, une soirée musicale et gastronomique le samedi soir à partir de 19h, suivie du grand tournoi transfrontalier entre les cavaliers français et leurs homologues suisses, ce dimanche 8 juin à partir de 14h. Une belle mise en jambe avant la grande fête qui aura lieu à Ferrette les 28 et 29 juin.